Si vous avez déjà fait du bénévolat ou si vous rendez des services autour de vous, vous savez sûrement que ça vous rend heureux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques travaux de recherche tout simples qui prouvent que ça fait plus de bien de s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. Alors que la plupart des gens pensent l'inverse, qu'il vaut mieux d'abord s'occuper de soi, se faire plaisir. Première recherche. On sépare un groupe d'étudiants en deux. La première moitié devait passer la journée à faire ce qu'ils voulaient, des activités qu'ils aimaient. Et l'autre moitié à faire une activité bénévole, tournée vers les autres. À la fin de la journée, on mesure le niveau de satisfaction et d'enthousiasme des étudiants. Et bien ceux du groupe des bénévoles ont un meilleur score que ceux qui ont passé la journée à faire ce qu'ils voulaient. Il y a une variante à cette recherche. Là encore, les étudiants qui ont dépensé la somme pour les autres sont statistiquement plus satisfaits et plus enthousiastes que ceux qui l'ont dépensé pour eux-mêmes. Si je résume, faire un don de temps ou d'argent pour les autres, ça rend plus heureux que dépenser ce même temps ou ce même argent pour soi-même. C'est fort, non ? Il y a des tas de recherches qui prouvent que les personnes les plus altruistes vivent plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Moi, je suis pas chercheuse, mais j'ai googlé les personnalités les plus altruistes que je connaisse et voilà ce que ça donne. Sœur Emmanuelle, 100 ans. Mère Teresa, 95 ans. Nelson Mandela, 95 ans. Abbé Pierre, 95 ans. Gandhi, j'avais oublié qu'il s'est fait assassiner, ça compte pas du coup, mais je suis sûre qu'il aurait vécu très longtemps. Une autre recherche concerne des personnes atteintes d'un cancer. Des personnes à qui habituellement on dit de se reposer, de prendre soin d'elles. Certaines d'entre elles se portent volontaires auprès d'une ligne d'écoute et passent du temps au téléphone pendant plusieurs mois à soutenir d'autres malades. À la fin, on constate que les personnes malades bénévoles sont en meilleure santé que les autres. Et même, écoutez bien, elles sont en meilleure santé que les personnes qui ont été aidées par la ligne d'écoute. En gros, aider quelqu'un apporte plus que se faire aider par quelqu'un. Et du coup, si on veut aider quelqu'un, parfois vaut mieux lui proposer d'aider quelqu'un d'autre. Le résultat sera meilleur. Je vous propose un nouveau défi suite à cette vidéo. Vous dites à un de vos proches cette semaine: allez, prends soin des autres! Ou sinon, t'as un coup de mou en ce moment, prends du temps pour les autres, ça te fera du bien. Ou carrément, fais-toi plaisir, fais un don à une association. On vous laisse essayer.